Bonjour à tous et bienvenue à la webconférence Apsis Cyborg où nous allons vous présenter Sage Automatisation Comptable pour Sage Cloud Comptabilité. Nous allons passer une petite heure ensemble. Cette session va être animée par Emmanuel Mattei, chef de marché Sage PME chez Apsis Cyborg. Tout au long de cette session, vous pourrez nous poser vos questions sur le bandeau qui se trouve à droite de votre écran et nous y reviendrons en fin de conférence. Bonjour Emmanuel. Bonjour Charlotte, bonjour à tous, pardon pour ce petit problème de voix. J'espère que vous m'entendez bien, que vous voyez bien mon écran. Je suis prête à démarrer. On t'entend parfaitement et on voit ton écran. Merci Emmanuel. Allez. Donc bonjour à tous, merci d'être présents ce matin pour cette présentation de Sage Automatisation Comptable, une nouvelle offre qui est proposée par Sage. Et qui va vous permettre de traiter tout ce qui va concerner la gestion de vos achats, de vos factures d'achat. L'idée et l'objectif de cette solution vont être de fluidifier et de dématérialiser votre processus de validation des achats, c'est-à-dire qu'on va pouvoir traiter les éléments de la réception de la facture fournisseur jusqu'à la génération de l'écriture en comptabilité, en passant par la validation, le bon à payer et bien sûr l'archivage. Donc, voilà la promesse, en tout cas, voilà ce que je vais tâcher de vous présenter dans quelques instants. Alors, l'ordre du jour de cette présentation, très rapidement, Apsis Cyborg en quelques chiffres. L'offre Sage Cloud, puisque donc c'est bien Sage Automatisation Comptable, une partie de l'offre Sage Cloud, et puis bien sûr l'illustration dans le produit. Alors, Apsis Cyborg, aujourd'hui, nous avons un petit peu plus de 30 ans. Donc, ça fait 30 ans que vous êtes nombreux à nous faire confiance. Et c'est aussi un gage d'expertise et d'expérience de l'ensemble des intervenants qui composent cette jolie entreprise. Aujourd'hui, Apsis Cyborg, ce sont 500 collaborateurs répartis dans 15 agences, dont 2 qui sont à l'étranger. Donc, ces 15 agences, c'est aussi un gage de proximité pour être justement le plus proche de vous tous pour vous accompagner le mieux possible. Et puis, Apsis Cyborg, c'était 64 millions d'euros de chiffre d'affaires en 2019, pardon pour la coquille. Donc voilà ces quelques chiffres. Passons maintenant à l'offre Sage Cloud. Alors, vous êtes pour certains déjà équipés de certains modules de cette solution. L'offre Sage Cloud, c'est une offre qui est à la fois modulaire et extrêmement complète, puisqu'on peut à la fois gérer tout ce qui va concerner les prospects, les opportunités, la partie marketing, rentrer dans votre atelier avec la partie gestion de production, et puis plus traditionnellement traiter avec les modules de gestion commerciale et de comptabilité toute la partie client, fournisseur, donc vente, achat, stock, bien entendu toute la partie comptabilité, toute la partie qui tourne autour de la gestion des paiements, de la trésorerie et des immobilisations. Nous avons depuis quelques années un certain nombre de modules complémentaires qui nous sont proposés, en complément bien sûr des ajouts fonctionnels qui sont présents dans le produit, mais nous avons eu un certain nombre de modules complémentaires. Vous avez découvert il y a quelques temps la solution Sage BI Reporting pour toute la partie reporting. Vous avez découvert il y a 2 ans ou 1 an et demi la solution Sage recouvrement et créance pour gérer toute la partie des relances clients et optimiser le post-recouvrement. Et aujourd'hui, on s'attache à la nouvelle offre qui s'appelle Sage Automatisation Comptable. Et donc, cette solution va vous permettre de faire un focus sur tout ce qui va concerner le flux des achats et d'exploiter les factures fournisseurs que vous recevez qui arrivent dans l'entreprise. On verra selon différents process ou procédés et arriver à faire en sorte de fluidifier ce processus de validation pour avoir le plus rapidement possible les écritures dans la comptabilité avec ou sans le bon à payer. On verra ça après également. Donc, voilà cette solution Sage Automatisation Comptable, le petit dernier de l'offre Sage Cloud qui est disponible à partir du moment où vous faites évoluer votre solution Sage Cloud en version 7, qui est donc la dernière version qui est sortie il y a quelques jours.
Donc voilà pour le positionnement global de cette offre Sage SansCloud. Maintenant, si on fait un focus sur Sage Automatisation Comptable, un peu plus dans le détail. Alors, Sage Automatisation Comptable, c'est une solution SaaS. C'est une solution SaaS qui est en lien dynamique avec votre solution Sage SansCloud et la communication entre les solutions va se faire avec ce qu'on appelle les objets métiers. Donc ça, c'est un gage de sécurité puisqu'en fait, on utilise des fonctions qui sont proposées par Sage pour pouvoir aller écrire les écritures en comptabilité. Donc, bien entendu, que du coup, toutes les règles de bonne gestion sont respectées par rapport à ça. On va parler d'OCR de documents, c'est-à-dire qu'on va avoir une reconnaissance de caractère qui va être faite pour traiter les factures fournisseurs, ces factures que vous recevez par courrier, par mail. Donc ces factures vont être soumises à un traitement qui va permettre donc de reconnaître un certain nombre d'informations. Une fois que ces factures seront rentrées dans le flux, on va pouvoir mettre en place un processus de validation. On va parler de workflow métier et donc on va mettre en place un certain nombre de circuits de validation qui vont être déterminés par rapport à l'organisation de votre entreprise avec éventuellement des conditions de montant, bien entendu. Et puis, une fois qu'on aura paramétré et qu'on utilisera ces processus de validation, soit en fin de cycle, soit dès le début, encore une fois, c'est une question de paramétrage, on va pouvoir faire en sorte de générer l'écriture en comptabilité de telle façon à ce que le service comptable dispose des informations sur l'écriture comptable, sur cette facture, avant même qu'il y ait cette notion de bon à payer. Mais bien entendu, cette notion de attente de bon à payer sera matérialisée dans la comptabilité. Plus de saisie de factures du coup à prévoir puisqu'en fait les éléments seront traités directement au travers de Sage Automatisation Comptable. Et puis en complément de tout ça, il y a bien sûr une notion d'archivage et de stockage automatique de ces factures que vous recevez et que vous classez peut-être déjà aujourd'hui selon différentes méthodes. Mais là, tout va être simplifié et facilité puisque le classement va se faire de façon complètement transparente pour vous et vous pourrez retrouver très facilement les documents. Si on présente cette solution Sage Automatisation Comptable sur un schéma un peu différent, on a donc les factures qui vont arriver dans votre entreprise. Ces factures, elles arrivent selon plusieurs modalités, soit par papier, auquel cas vous allez pouvoir les passer dans un scan pour pouvoir ensuite les traiter, ou alors vous pouvez aussi recevoir ces factures par mail, c'est-à-dire que vous pouvez par exemple demander à l'ensemble de vos fournisseurs de vous adresser des factures sur une adresse comptabilité@abscissiborg.com par exemple, comme chez nous, et tous vos fournisseurs vont donc pouvoir vous adresser ces factures par mail. L'intérêt, c'est que ces factures, donc dématérialisées, vont être exploitées par la solution et donc elles vont passer dans un OCR et au travers d'algorithmes un peu savants qui vont être en capacité donc d'interpréter les informations. Ensuite, il va y avoir ce qu'on va appeler le contrôle métier, c'est-à-dire qu'il y a effectivement des acteurs comptables très certainement dans un premier temps, qui vont faire un premier niveau de contrôle pour pouvoir vérifier les éléments de cette facture, les comptes comptables qui sont proposés par le système. Et une fois que ces éléments-là sont établis, on passe à l'étape suivante pour pouvoir enclencher la vérification effectivement des éléments complémentaires, peut-être l'analytique. Bref, on met en place donc ce processus de validation qui est un mix entre des contrôles métiers et la vérification humaine. En fonction du paramétrage qu'on aura mis en place, on peut dès ce stade faire en sorte que l'outil génère une écriture en comptabilité dans votre comptabilité Sage, avec une mention particulière en attente de bon à payer. Et puis, en parallèle de ça, donc il y a le circuit de validation qui se met en place. Donc ça veut dire que les destinataires et les personnes qui ont été identifiées comme étant destinataires de cette
de cette facture vont être amenés à contrôler les informations et mettre ou pas leur bon à payer sur cette facture. Une fois que ce bon à payer est apposé, on va mettre à jour l'écriture en comptabilité et du coup transformer l'écriture, la réactualiser en mentionnant le fait que cette fois-ci, cette écriture est bien bonne à payer et que par exemple, si vous utilisez moyen de paiement, vous allez bien pouvoir donc retrouver cette écriture comme étant bonne à payer pour pouvoir générer le paiement à votre fournisseur. Donc voilà le circuit que je vais tâcher d'illustrer dans la solution. Si on est sur une présentation différente, donc on parle, on va revenir là-dessus, de collecte et de capture des factures, on parle de contrôle des informations qui vont être capturées, on parle d'archivage PDF avec la notion de cachet numérique, donc ça veut dire que les factures que vous recevez, elles auront bien une valeur probante et qu'elles sont donc considérées comme valable et vous n'êtes plus obligé de conserver le document papier. On va parler de génération d'écriture comptable, de circuits de validation qui vont être complètement personnalisables et bien entendu d'interaction avec moyens de paiement. Et puis, parmi les petits plus qu'on souhaite mettre en avant également dans cette solution, c'est l'interconnexion avec SedgeSan, puisqu'en fait, on va récupérer le référentiel SedgeSan, tout ce qui concerne le plan comptable, le plan fournisseur, les modèles d'écriture. Donc tout ça, ce seront des choses qu'on va aspirer de la comptabilité SedgeSan. On verra qu'on peut utiliser des recherches rapides avec des multicritères sur les différentes factures. On verra aussi que à partir de la comptabilité SedgeSan, vous retrouverez ces factures PDF qui ont été traitées par le produit. Et puis, un point non négligeable, bien entendu, vous pourrez aussi affecter l'analytique sur ces factures fournisseurs. Et cette analytique, soit on utilisera des clés de répartition que vous utilisez dans votre compta, ce qu'on appelle des grilles analytiques, soit on pourra intervenir et les modifier. On va rentrer dans le détail du produit dans un petit instant. D'abord, je vous ai préparé quelques copies d'écran pour vous présenter certaines choses et mettre en exergue certains points. Donc, on va rentrer dans la solution. Ça, c'est l'écran d'accueil. Et dans cet écran d'accueil, vous verrez qu'on a un tableau de bord avec un certain nombre d'actions à mener. En fonction du login que j'ai utilisé et donc des droits qui me sont affectés, je vais avoir un certain nombre d'actions à mener dans les différents menus dans lesquels on va rentrer dans une seconde. Ensuite, par exemple, aujourd'hui, je suis rentrée dans cette société, j'ai déjà chargé un certain nombre de factures, et donc ce sont les documents qui ont été scannés aujourd'hui. Je vais les retrouver. En fait, dans cet outil, on va parler de bannette, on va le voir, donc on va passer de la bannette comptabilité à la bannette validation, à la bannette bon à payer, et éventuellement en passant par le litige, et on aura bien entendu la lecture de l'ensemble des documents qui sont en cours de traitement. Donc cette facture du fournisseur bio, donc le fournisseur a été reconnu pour l'instant, donc j'ai des montants qui ont été interprétés et je vais regarder effectivement ce que je vais faire de cette facture. Quand je clique sur le petit crayon, j'ai donc l'écran suivant qui apparaît et cet écran me permet donc de visualiser à gauche la facture qui a été donc émise par le fournisseur et ensuite je vais devoir justement indiquer comment je souhaite le traiter. Donc effectivement, le fournisseur a bien été reconnu. Le numéro de facture, pour l'instant, il n'a pas encore été proposé. C'est normal, c'est la première fois que je passe une facture pour ce fournisseur. J'ai une notion de catégorie de documents, je vais préciser les éléments, et j'ai des informations sur le journal dans lequel cette écriture sera générée, le type de facture, donc facture ou avoir, l'outil est bien sûr capable de détecter s'il s'agit d'un avoir, le mode de règlement, la date de facture, la date d'échéance et le libellé qui va être généré derrière. Donc, lors du premier passage de la première facture pour ce fournisseur, il va falloir que je saisisse le numéro de facture pour pouvoir effectivement faire en sorte que l'outil qui est assez intelligent apprenne cette information et soit en capacité de retrouver l'information lors du second passage. De la même façon, il va falloir que je mène une action sur la catégorie. La catégorie, c'est potentiellement le type de circuit de validation que je vais enclencher derrière. On va rentrer dans le détail dans une seconde, mais par exemple, dans les différentes catégories, je vais peut-être avoir une catégorie frais généraux qui va être différente de la catégorie des achats de production parce que le cycle de validation, le processus de validation qui va s'enclencher ensuite
va être différent et ce ne sont certainement pas les mêmes destinataires qui vont être amenés à valider les documents. Donc, je choisis la catégorie. De la même façon, ensuite, une fois que j'ai choisi la catégorie et que je complète les éléments sur les modalités de règlement, la date de facture, la date d'échéance, si jamais les éléments n'étaient pas propres, je vais avoir aussi la possibilité donc de pointer des écritures comptables ou de renseigner les comptes comptables que je souhaite utiliser pour cette facture. Pareil, la première fois, je dois m'assurer que les comptes comptables qui sont proposés correspondent bien à ce que je veux. Les fois suivantes, de toute façon, ce seront les mêmes comptes qui seront proposés. Bien sûr qu'on aura toute latitude pour les modifier, mais on aura la possibilité, sinon, de faire confiance au système pour pouvoir générer directement les lignes. En bas à droite, il y a un petit symbole, un petit camembert. C'est ce qui me permet de visualiser le fait qu'il y a de l'analytique qui a été enseigné. Donc, je génère les lignes et en fonction du paramétrage que j'ai réalisé, je vais donc avoir la possibilité, à ce stade-là, directement, de générer l'écriture en comptabilité. De générer l'écriture en comptabilité avec potentiellement soit attente de bon à payer, soit bon à payer si je suis moi-même habilité à valider ce bon à payer. Un petit passage dans la liste des documents, mais on rentrera plus en détail encore une fois là-dessus, pour vous rappeler qu'on est bien sur une solution qui est multi-société, donc on va bien pouvoir traiter plusieurs entités, plusieurs sociétés, si vous avez plusieurs sociétés avec votre comptabilité Sage, et l'outil sera en capacité de dispatcher les factures d'une société à une autre. On mettra des mots-clés pour pouvoir différencier les éléments et faire en sorte que les factures soient dispatchées. On aura aussi un écran d'accueil avec tous les documents en attente de validation, des petits pictogrammes pour nous aider à faciliter la compréhension des différentes actions qui vont être amenées. Mais on va aller tout de suite jeter un œil dans la comptabilité. Je vous disais tout à l'heure que une fois que j'ai fait ma première étape de traitement de ma facture, j'ai la possibilité de retrouver des informations dans la comptabilité. Donc, ici, je suis dans mon journal d'achat, dans ma comptabilité Sage. Je retrouve ma facture bio pour 1 950 € et je vais avoir la possibilité. Donc, vous voyez ici, il y a bien le mode de règlement qui a été passé. Donc, c'est parce que j'ai mis le bon à payer. La facture du dessus, la première facture, donc la pièce numéro 21, pour un autre fournisseur, celle-ci, je n'ai pas encore le bon à payer qui a été généré, donc j'ai bien l'écriture qui a été générée dans la comptabilité, mais par contre, elle est en attente de bon à payer. Donc ça veut dire qu'au niveau de la comptabilité, je vais pouvoir accélérer la réception des informations et donc du coup sécuriser tous mes cut-off, toutes mes situations comptables, puisqu'en fait, on le sait tous, il peut arriver que le processus de validation de la facture soit un peu long en fonction des différents interlocuteurs qui doivent intervenir, des différents intervenants. Et souvent, en comptabilité, on a la facture alors que, je vais caricaturer, mais la date d'échéance est quasiment dépassée. Donc là, avec ce type d'outil, vous allez pouvoir bien disposer de l'écriture en comptabilité. Donc vous savez que vous avez une facture pour ce fournisseur, que cette facture, elle est dans votre circuit de validation et pour le coup, on pourra aller relancer après les différents intervenants si on a accès à cette automatisation comptable. Et une fois que le bon à payer a été apposé, je retrouve dans ma comptabilité le mode de règlement, on va dire traditionnel, qui correspond donc au mode de règlement de cette facture pour ce fournisseur. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que toujours dans ma comptabilité, on aura une petite fonction qui va me permettre d'accéder au PDF de cette facture. Et en plus, on aura dans l'écran la lecture de l'ensemble des éléments qui auront été traités dans mon outil. C'est-à-dire qu'on aura la traçabilité des informations, qui a fait quoi, s'il y a des commentaires, etc. Donc tout ça, on pourra le visualiser directement dans la comptabilité. Je vais rentrer maintenant dans l'outil. Charlotte, pardon, mais est-ce que tu peux me confirmer que c'est le bon écran? A priori, c'est OK. Tu m'entends, Emmanuel? Oui, je te confirme qu'effectivement, on est bien dans cette automatisation comptable. Tout est OK, parfait. Merci. Donc, je suis donc sur mon écran de Sage Automatisation Comptable. Donc, je vous le disais tout à l'heure,
on est sur une solution SaaS, et j'arrive sur mon écran d'accueil, sur mon dashboard. Donc, sur ce tableau de bord, je visualise les éléments que je dois traiter. Donc, j'ai des éléments à comptabiliser avec quelques alertes parce qu'il y a des éléments particuliers que je dois contrôler. J'ai des choses à vérifier, j'ai rien à valider et j'ai pas de questions en attente. Je vais aller dans le détail des éléments à comptabiliser. À comptabiliser, ça peut être aussi interprété comme étant à traiter, c'est-à-dire que c'est la liste de toutes les factures qui ont été scannées et que je dois donc traiter aujourd'hui. Alors, j'ai un certain nombre de documents dans mon interface. Certains me concernent, d'autres peut-être moins. Et donc, je retrouve ici, moi, les factures sur lesquelles je vais passer un petit peu de temps ce matin. Ah, j'y étais. Donc ici, ma facture, je les trie par date de scan. Donc j'ai les 3 factures de ce matin. Donc pour rajouter un document, c'est très simple. Enfin, il y a plusieurs façons de faire. Donc je vous ai dit tout à l'heure que ça pouvait être fait de façon complètement transparente puisqu'on va pouvoir les déposer sur un FTP. On va pouvoir faire en sorte que le Sage Automatisation Comptable scripte une adresse mail qu'on aura programmée, ou alors je peux tout simplement venir ici dans le petit bouton ajouter un document, et là je viendrai sélectionner les fichiers que j'ai rangés peut-être quelque part. Alors en l'occurrence, il faut que du coup j'aille les chercher. Donc je vais ici venir chercher par exemple les différentes factures et je peux en sélectionner un certain nombre. Sur cette base de démo, je suis limitée à 5, mais dans la vraie vie, ce n'est pas forcément le cas, bien entendu. Et l'intérêt, c'est surtout de pouvoir bien sûr programmer donc l'adresse mail pour pouvoir être tranquille par rapport à ce sujet. Donc je vais moi les charger. Le temps que on travaille, il ira éventuellement, il ira chercher ces différents éléments. Donc j'ai fait ce travail en amont et du coup, je retrouve ici les différentes factures que j'ai déjà traitées ce matin. Donc cette facture bio, c'est celle sur laquelle on était tout à l'heure et j'ai moi enclenché un certain nombre d'actions. Donc, et vous voyez qu'on a un certain nombre de pictogrammes qui s'affichent et qui me permettent de visualiser les actions qui sont à mener. Donc là, il y a une réponse qui est en attente, j'ai une question qui a été posée et je vais pouvoir aller traiter l'information. Les factures qui sont ici, par contre, ces factures-là, elles n'ont pas encore été traitées et puis elles n'ont pas de fournisseur. Alors pourquoi elles n'ont pas de fournisseur? Simplement parce que le fournisseur n'a pas encore été reconnu, n'a pas encore été créé dans mon système. Donc de deux choses l'une, soit donc, le fournisseur, il doit être créé dans ma comptabilité, puisqu'on a dit que c'était vraiment le référentiel, c'est ma comptabilité. Donc, à partir du moment où le fournisseur n'est pas créé dans mon outil, ça veut dire qu'il faut que j'aille le créer dans ma comptabilité. Et avec ma petite synchronisation, mon petit automate de synchronisation, je vais pouvoir du coup faire en sorte de récupérer les informations ici. De façon complètement arbitraire, je vais ici prendre un autre fournisseur pour vous montrer le principe. Je choisis donc le fournisseur et à ce moment-là, il va falloir que je vienne renseigner le numéro de facture pour qu'il puisse me le proposer la fois d'après. Et c'est aussi à ce moment-là que je vais choisir donc la catégorie de documents. Donc je vous disais tout à l'heure que cette notion de catégorie de documents, c'est ce qui conditionne en fait le processus de validation qu'il y a derrière. En fait, je vais choisir par exemple facture bon à payer comptable et vous allez voir que l'écran va se mettre à jour parce que en fonction de ce que je vais choisir sur cette zone, je vais avoir un comportement qui va être différent. Pour la facture de marchandises, je vais passer les éléments
à la production, avec potentiellement des éléments à transmettre à des personnes en particulier. S'il s'agit d'une facture de frais généraux, je vais avoir aussi un comportement différent qui va être proposé. Donc, en fonction de la catégorie, de la typologie des documents, le processus qui va s'enclencher derrière va être complètement différent. Donc là, par exemple, je vais dire que je veux mettre en place la facture avec un BAP comptable. Je n'ai pas forcément de référence à noter. Si, je vais noter le numéro de la commande 518 224 564. Je vérifie les éléments de la facture. Donc j'ai bien ici le mode de règlement. Est-ce que le mode de règlement est renseigné sur ce document? Pas du tout. Donc le système en fait me propose le mode de règlement qui est associé au fournisseur. Je peux venir le changer si je le souhaite. La date de facture, il me propose par défaut la date qui est la plus proche du jour, enfin d'aujourd'hui, puisqu'aujourd'hui on est le 9 juillet, la date de facture, donc il me propose le 30 avril. Si je veux changer, ben, j'ai le choix avec les autres dates qu'il a retrouvées sur le système. Si ce n'est pas la bonne, je vais pouvoir le changer. Et au niveau de la date d'échéance, soit je vais chercher dans la liste de toutes les dates qui sont proposées, soit je lui demande de calculer la date d'échéance par rapport à ce qui est dans la fiche du fournisseur également. Le libellé, je lui ai mis un libellé paramétrable, je récupère le nom du fournisseur, la date et la référence que j'ai mis derrière ou la facture. Au niveau des éléments, il m'a bien retrouvé le total hors taxe, le montant de la TVA et le total de la facture. Le total hors taxe, pas du tout. Donc, si jamais la qualité du scan n'est pas suffisamment correcte ou la facture n'est pas suffisamment déterminante, je vais avoir la possibilité donc de venir saisir les éléments pour que l'outil pour que je retrouve mes éléments. Donc, mon total hors taxe, j'ai 2064,80. La TVA qui est donc de 33,12 et donc ici 2097,92. Il a eu du mal à reconnaître les différents éléments par rapport à la présentation de la facture. Parce qu'en fait, on a une partie avec de la TVA et une partie. Quand on a plusieurs taux de TVA, il va falloir utiliser, un modèle d'écriture. Je vais l'enregistrer de cette façon, c'est pas très grave pour l'instant. On pourrait ici récupérer des modèles de saisie qu'on aurait construits et qu'on a également dans la comptabilité. Une fois que j'ai saisi les éléments, le compte comptable qui est proposé correspond à l'information qui est enregistrée sur la fiche du fournisseur. Donc si jamais je n'ai pas d'éléments sur la fiche du fournisseur, j'ai la main pour pouvoir venir changer le compte comptable bien entendu et donc venir sélectionner ce compte. Sinon, s'il est satisfaisant, je le sélectionne et de toute façon, c'est bien ce compte-là qui sera proposé la prochaine fois sur cette facture. Donc là, il ne va pas être content, mais ce n'est pas grave, je vais l'enregistrer de cette façon. En tout cas, il m'alerte. Il me dit qu'il y a quelque chose qui est bizarre. J'ai la possibilité de venir faire de la saisie analytique. Donc là, je récupère soit les grilles analytiques. Je vous disais tout à l'heure qu'on récupère les grilles analytiques qui existent dans ma comptabilité. Par défaut, le plan analytique principal qui est proposé et je peux venir affecter d'autres éléments en analytique. Je peux faire de la multiventilation. Je retrouve ici mes différentes sections analytiques. Une fois que j'ai fait ces éléments, je vais choisir l'action à mener. Donc l'action à mener va être aussi conditionnée en fait
à ma catégorie de documents. J'avais choisi le bon à payer comptable, donc là je vais le transmettre à la personne qui a été identifiée pour avoir cette action à mener. Si j'avais choisi une autre catégorie de documents, par exemple si j'avais choisi la catégorie validation par la production, j'aurais certainement eu un autre acteur dans ma chaîne pour pouvoir donc transmettre cette information. Et donc, je peux éventuellement mettre un commentaire ou pas de commentaire. L'outil a donc traité l'information. La facture est enregistrée dans Sage Automatisation Comptable. En fonction de ce que j'ai paramétré, et donc si je lui ai demandé, l'écriture comptable correspondant à cette facture a été générée automatiquement. Pour les besoins de la démo, je vais me connecter avec un autre utilisateur pour que vous puissiez voir les différentes interprétations possibles. Donc, je vais me connecter comme si j'étais Laure. Et donc, en tant que Laure, je vais retrouver les différents éléments que je dois, les actions que je dois mener dans mon outil. Donc, vous voyez que ici, j'arrive toujours sur mon écran de contrôle et j'ai 2 menus seulement à valider, à vérifier et aussi toujours les questions en attente. Et ici en haut, la bannette validation, qui est la mienne, et potentiellement la bannette litige. Cette bannette validation, je retrouve les factures qui doivent être traitées et je vais avoir la possibilité de venir mener des actions et traiter les factures. Je vois les différents échanges qui ont été menés. J'ai la possibilité de mettre une pièce jointe. Donc si je veux traiter un document, c'est très simple. Je clique sur mon crayon et je vais voir tout ce qui concerne cette facture. Donc on retrouve notre facture bio de tout à l'heure. Et donc cette facture, je vais avoir déjà un certain nombre d'éléments sur lesquels je vais pouvoir soit mener des actions de consultation, soit des actions en modification. Je visualise déjà tout le détail et le récapitulatif de cette facture. Donc tout ce qui a été enregistré dans le système, les comptes comptables qui ont été faits. Également les écritures comptables associées. En fonction des paramétrages, je peux être habilité à modifier le compte. Supposons par exemple que ce compte comptable ne me convienne pas et si on m'en a donné les droits, je pourrais avoir la main pour modifier le compte comptable ou éventuellement modifier l'analytique. Je peux venir apposer des commentaires. Donc je peux rajouter un 3e commentaire tout de suite. Tous ces commentaires, vous avez vu, sont stockés et historisés. J'ai la possibilité également de venir ajouter une pièce jointe. Une pièce jointe, ça peut être quoi? Ça peut être peut-être un certificat quelconque qui serait joint par la personne qui vient de faire cette validation ou vous qui venez justement, qui devez contrôler et qui avez par-devers vous le bon de commande correspondant, donc que vous allez pouvoir associer ici pour pouvoir du coup le passer à l'utilisateur suivant, ou en tout cas la personne qui aura la validation en dernier lieu. En termes de traçabilité, je vous ai dit tout à l'heure qu'on était sur de l'horodatage des éléments, donc j'ai bien ici la trace dans cet écran de traçabilité de tout ce qui a été fait. Donc l'entrée du document, l'enregistrement en comptabilité et pour l'instant en attente de validation par la DAF. Donc tout ça est tracé directement. Et j'ai la possibilité éventuellement d'enregistrer des litiges si on m'en a donné le droit pour le faire. Donc ici, dans cet écran en haut d'action, je vais mener l'action que je souhaite mener au regard des informations que je viens de visualiser. Et donc là, je vais mettre le bon à payer sur cette facture. Donc ça veut dire que cette facture qui est arrivée chez moi après avoir été traitée au niveau de la comptabilité, elle vient d'être validée. Donc j'envoie le bon à payer et du coup,
avec la possibilité de mettre un commentaire. Ce n'est pas une obligation. Et donc, elle va disparaître de mon écran des validations, puisqu'effectivement, j'ai fait mon action. Je pourrais bien entendu faire de la validation en masse. J'ai un écran de recherche. Donc ici, cet écran de recherche va être moins intéressant puisque j'ai une seule facture. Donc je vais plutôt me repositionner avec un autre utilisateur. Donc, si je vais voir dans le profil du responsable des achats, le responsable des achats, on lui avait donné un certain nombre d'éléments à traiter. Donc sur son écran de contrôle, il voit qu'il a une facture à valider, un élément à vérifier et une question en attente. Donc soit il clique sur les pastilles qui sont ici, et il arrive après dans la liste des écrans, dans la liste des factures à traiter. Donc découpé en deux parties, les documents avec un commentaire qui lui sont destinés et les éléments pour lesquels il doit mener une validation. Pareil, je clique sur le petit crayon et je récupère l'ensemble des informations de cette facture. Donc je vérifie ici si je suis d'accord avec cette facture, si je suis d'accord avec les éléments, je vais pouvoir directement transmettre à la personne suivante dans mon circuit de validation, et donc en l'occurrence, la DAF. Je peux mettre un commentaire, ce n'est pas une obligation, mais je peux dire, je peux confirmer que j'ai bien traité, vu, OK. Et tous ces éléments-là, on va les conserver et les tracer. En tant qu'administrateur, voilà. En tant qu'administrateur, je vais bien retrouver l'ensemble des informations qui existent dans mon Sage Automatisation Comptable. Toutes les factures de la comptabilité, toutes celles qui sont à traiter, toutes les factures qui sont à valider, mais là pour le coup par moi-même, donc je n'en ai pas à valider, toutes les factures qui sont passées en bon à payer ou que je devrais traiter, les litiges éventuels et l'intégralité des documents en cours de traitement, avec la possibilité de revisualiser bien entendu l'ensemble des éléments, de regarder les petits commentaires qui ont été faits, éventuellement de relancer un acteur qui aurait traîné, et avec cet outil ici, de visualiser le document et les différents traitements qui vont avec. L'écran de recherche qui est ici, qui va nous permettre de retrouver à n'importe quel moment des factures pour un fournisseur en particulier. Donc les factures de ce fournisseur, soit sur une période en particulier, soit sur un montant, soit un numéro de facture. Et là, une fois que je vais générer la recherche, donc je vais retrouver toutes les factures qui concernent ce fournisseur et je vais pouvoir ensuite exporter ces éléments. Je vais pouvoir exporter ces éléments de telle façon à générer un fichier Excel ou une extraction PDF. Donc je vais pouvoir bien entendu remettre après ce fichier qui est généré, peut-être à mon expert comptable ou à un éventuel contrôleur par exemple. Mais je vais donc pouvoir ici accéder aux informations de recherche pour retrouver à tout moment toutes les factures. Donc c'est pour ça qu'on parle d'archivage de documents. Sur la partie administration, ce n'est pas l'objet aujourd'hui, mais c'est bien à cet endroit que je vais venir donc visualiser et paramétrer tous les éléments, tout le processus de validation. Donc juste un petit instant pour vous montrer dans la catégorie de documents. Donc je vous ai dit tout à l'heure que ces catégories de documents, c'est ce qui va conditionner le circuit de validation qui est derrière. Donc par exemple, si je suis sur
le circuit ou la catégorie qu'on a appelée facture BAP comptable. Donc, dans cette présentation, je viens expliquer à ce niveau le nombre d'étapes de validation que je souhaite mettre en place. Il y en a un 10. C'est rare qu'on arrive jusqu'à ce niveau-là, mais pourquoi pas, hein, il n'y a pas de souci. Et au niveau des différentes étapes de validation derrière, je peux éventuellement venir préciser qui va être le valideur par défaut et comment va se conditionner cette validation. C'est-à-dire que, par exemple, je pourrais très bien imaginer que cette personne est habilitée à faire la validation sur des montants jusqu'à 3 000 € ou 2 000 € et qu'ensuite c'est une autre personne qui doit intervenir. Donc c'est de cette façon qu'on va en fait conditionner le circuit de validation. C'est aussi à cet endroit-là que je vais préciser si il y a ou pas donc une étape de comptabilité, c'est-à-dire de comptabilisation. Et puis, je vais faire ça donc pour les différents éléments qui existent dans. Je vais faire ça donc pour les différents types de catégories de documents ou de processus de validation que vous souhaitez mettre en place. Donc vous voyez la possibilité d'exporter les données, de faire de la saisie comptable, d'enregistrer la TVA, avec ou pas l'autorisation de saisir l'analytique à ce moment-là et la possibilité ou pas d'intervenir sur la ventilation analytique. Voilà très rapidement ce qu'on pouvait dire ce matin sur cette partie Sage automatisation comptable, en tout cas dans le produit. J'ai oublié de vous dire deux, trois petites choses. Ici au niveau des sociétés, donc vous voyez, moi il y a plusieurs sociétés. On a bien entendu la possibilité ici de venir sélectionner une société plutôt qu'une autre. On aura aussi la possibilité, si on a les droits pour le faire, donc de visualiser les informations toutes sociétés confondues. Ici, dans l'écran en haut à gauche, sur la première colonne, on visualise donc cette notion de choix société. Pourquoi on a cette information ici? Tout simplement parce qu'en fait, à ce stade de paramétrage, on n'a pas encore mis d'éléments différenciants qui vont aider le logiciel à choisir la société. Donc du coup, ça veut dire que puisque je ne l'ai pas fait, je viens ici dire en fait cette société, elle concerne cette facture concerne telle société. On pourra dans le paramétrage renseigner ce qu'on va appeler des mots-clés de telle façon à ce que l'outil, l'OCR, au moment où il va interpréter la facture, ils sont en capacité de venir affecter à la société 1, la société 2, la société 3. De la même façon, la notion du choix fournisseur, effectivement, c'est exactement pareil. S'il ne reconnaît pas le fournisseur, je viens le choisir, comme je vous l'ai montré tout à l'heure, avec donc le rappel que le fournisseur, en fait, il est bien entendu paramétré au niveau de la comptabilité. Je peux venir compléter la fiche du fournisseur dans la partie Sage automatisation comptable d'informations complémentaires qui ne sont pas gérées dans la comptabilité, mais sinon, la fiche doit être créée au niveau de la comptabilité. Donc, je reviens sur ma présentation, ici. Et donc, effectivement, on a vu les différents éléments, le cycle, en tout cas, ou une illustration du process. Donc, la collecte et la capture des factures qui va se faire donc à partir d'un fichier PDF qu'on va récupérer on a vu, par mail ou qui serait rangé dans un dossier. Le contrôle des informations qui sont capturées, les notions d'archivage, de génération d'écriture comptable, de circuit de validation, la notion de bon à payer avec ou sans l'affectation analytique, l'accès des factures directement à partir de la comptabilité, le fait que le référentiel est bien récupéré à partir de la comptabilité Sage, et puis la possibilité de faire des recherches multicritères. Donc l'intérêt pour vous, c'est que vous allez pouvoir confier un accès à cet outil à des personnes qui n'ont bien
entendu ou en tout cas potentiellement pas forcément accès à la comptabilité aujourd'hui, puisque ce n'est pas de leur ressort, ce n'est pas leur métier, mais toutefois, elles vont pouvoir intervenir dans le processus de validation et ça va du coup permettre d'archiver, de tracer les informations, les factures et également d'avoir un accès à la comptabilité derrière. Donc voilà pour ces différents sujets. Bien entendu, et comme d'habitude, si vous souhaitez passer un peu plus de temps avec nous, qu'on fasse une présentation un peu plus détaillée et qui rentre dans le process qui est le vôtre, on est à votre disposition pour cela. Et je vais passer la parole à Charlotte pour la suite de cette présentation et la partie questions et réponses. Merci Emmanuel pour cette présentation. Donc Emmanuel, une première question. Nous avons 2 sociétés avec une seule adresse communiquée pour la réception des factures. Est-ce valable pour la solution? Alors oui, c'est tout à fait envisageable. Enfin, quand vous parlez d'adresse, je suppose qu'il s'agit d'adresse mail. Donc oui, c'est tout à fait envisageable parce qu'en fait, dans le paramétrage de cette automatisation comptable, dans les paramètres de chacune des sociétés, on viendra mettre ce que je vais appeler des mots-clés. Je suppose que quand vous recevez vos factures, celles qui concernent la société 1 a par exemple la mention de l'adresse destinataire ou des choses comme ça. Donc on viendra mettre des mots-clés qui vont permettre à l'outil de dispatcher les factures sur l'une ou l'autre des sociétés. Donc on peut très bien effectivement, en fait ce qu'on fait, je vais rentrer un peu dans le détail, mais ce qu'on va faire, on va créer une société qu'on va appeler attente et ensuite c'est à partir de cette société attente que l'outil sera en capacité de venir dispatcher les factures dans la société Cara ou dans la société AppSySyborg ou dans l'autre société. Donc oui, c'est tout à fait envisageable et vous pouvez bien sûr utiliser une seule et même adresse mail pour l'ensemble de vos fournisseurs. Merci Emmanuel. Bien, nous n'avons... Ah, pardon, excusez-moi, j'allais aller un peu vite. Alors, une facture est valide si le nom de la société et le premier chiffre du numéro de la commande concordent, sinon la facture est en litige. Ce traitement est-il possible? Alors, ce traitement, comment dire, automatiquement, non. Enfin, en tout cas, pas en standard dans le produit. En revanche, ça veut dire que c'est à vous, justement, de contrôler les éléments. Ou alors, je n'ai peut-être pas bien posé la question, mais pas compris la question, mais pour le coup, ça veut dire que c'est vous-même qui allez contrôler quand vous allez, enfin je ne sais pas si vous voyez toujours mon écran, mais quand vous allez... On voit toujours l'écran, hein, Emmanuel. Ok. Donc ça veut dire que quand vous allez recevoir la facture, ici, dans la première étape de traitement, donc sur cette facture, vous allez constater par exemple qu'il vous manque une information, que vous n'avez pas la référence dont vous avez besoin. Et donc là, pour le coup, vous allez passer cette facture en litige, vous allez indiquer que cette facture doit être, que le litige doit être traité par cette personne-là en disant, il manque cette information, par exemple. Et du coup, la personne qui a été identifiée, quand elle va se connecter dans son propre environnement, elle verra qu'elle doit se rapprocher du fournisseur pour pouvoir récupérer cette information, si c'est de son ressort, en espérant avoir répondu à la question. Merci Emmanuel. Bien, nous n'avons plus d'autres questions. Merci à tous de nous avoir suivis. Nous vous rappelons que vous pouvez retrouver les sujets de nos prochains webinars ainsi que les replays sur notre site appsysyborg.com. Très bonne journée à tous et à bientôt. Au revoir. Merci, à bientôt, au revoir.